Nous sommes ici au Vermont, à une trentaine de minutes de la frontière québécoise. C'est dans ce petit village de Highland Pond que se trouve une érablière de plus de 400 000 en taille. Elle serait tout simplement la plus grande au monde. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est ce qu'ils appellent la cabane à sucre. En d'autres mots, plutôt une usine qui comprend des équipements acéricoles de dernière technologie et environ 90 employés qui travaillent temps plein. Présentement, le directeur des opérations, Joe Russo, nous y attend pour une petite visite. Ce qui impressionne à l'intérieur est sans contredit les 4 énormes évaporateurs. 11 000 litres de sirop d'érable à l'heure. Il faut dire d'entrée de jeu que des dizaines de millions de dollars ont été investis dans ce projet par une firme d'investissement située près de Boston, qui vient d'ailleurs de revendre le tout à Fiera Comox, un fonds montréalais. L'eau d'érable provient de 3 immenses secteurs forestiers. Elle est concentrée une première fois en forêt, afin de faire passer son taux de sucre d'environ 2 degrés Brix à 20 degrés Brix. Et fait intéressant, plusieurs équipements employés dans cette méga érablière américaine portent des noms en français, parce qu'ils sont fabriqués au Québec. Des camions-citernes amènent ensuite l'eau d'érable jusqu'ici, à l'usine, où elle est reconcentrée à nouveau pour atteindre les 35 degrés Brix. Et toute cette eau est emmagasinée dans d'immenses bassins. Okay, so in this building, there are 6 tanks for the concentrate. There's about 8,000 gallons each. And then we have 2 tanks for the condensate water, which comes off the evaporator, and for the permeate water that comes off the reverse osmosis, because we use all of that water also for cleaning. L'eau est ensuite pompée dans les évaporateurs. 2 sont normalement en fonction. Aujourd'hui, un seul travaille, car toute la chaleur est produite par un système de vapeur compressé. Et un spécialiste québécois, un équipementier d'importance en érable, mentionne que ce sont les systèmes à vapeur qui offrent justement le plus de rapidité et de puissance pour bouillir l'eau d'érable. Mais au Québec, on en voit très peu, car il faut un permis. Joe Russo, lui, mentionne qu'un tel système produit une chaleur extrêmement douce pour un sirop d'une qualité exceptionnelle. Okay, so now we're in the boiler room. So the boiler room, they have 3 boilers that produce the steam to run the evaporators and run the whole plant. The entire plant runs on steam that is produced in this room. So all of this equipment must be perfectly maintained to ensure safety first, economy, and efficiency. And all of the equipment, as you can see, is clean and organized, and everything is operated exactly perfectly. Okay, so from the evaporators, the dirty syrup comes to the tank. It is mixed, the filter aid is added, and then it comes over dirty to the presses, and then the clean syrup is here. And you can see how nice and clean the syrup is before it is pumped all the way up to the silo. Then it's pumped to the silo, and then it goes into the barrels. And each barrel is checked, and we keep a sample for quality and food safety assurance. Dans cette section de l'érablière, les bruits de bouteilles n'arrêtent pas. Un système industriel remplit pas moins de 100 bouteilles à la minute. Que ce soit du thé glacé, sucré à l'érable ou du sirop d'érable pur. L'embouteillage ici se fait à un train d'affaires. So this product here, this is the cinnamon infused maple syrup. So we bottle, of course, just the regular maple syrup, which we call our original, which has a lovely flavor because we cook it with the steam that you saw on the evaporator. But we make, for example, cinnamon infused, we make vanilla infused, pumpkin spice, salted caramel. Okay, now if we go over here,
you can see the bourbon barrels where we barrel age the original maple syrup in the used bourbon barrels, and it has a beautiful bouquet and aroma. Une érablière.